Alors bonjour à tous, bienvenue à cet autre épisode de La vie en bloc. Mon nom est Sylvain, on est le 10 avril 2023. Alors j'espère que vous avez passé une belle Pâques en famille durant le week-end. Aujourd'hui c'est lundi de Pâques, alors espérons que vous êtes prêts pour la semaine à venir. Sur l'épisode d'aujourd'hui, ce qu'on va parler, on va commencer avec notre petit segment tutoriel qui va être sur l'expression entre les cryptos UTXO puis basé sur les comptes. Alors, on va faire un petit aperçu de ça. Par la suite, on va aller dans un aperçu des nouvelles. Il y a eu des choses avec Twitter, Dogecoin cette semaine, Nexo au Canada, et puis Sushi Swap aussi, qu'il y a quelque chose. C'est tellement dur à dire, mais je vais le laisser comme ça, je ne l'éditerai pas. Ça va être drôle d'essayer de le mentionner plusieurs fois. Sushi Swap. Bon, on va commencer avec notre présentation. Alors, on va y aller sans plus tarder. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, UTXO versus les cryptos qui sont basés sur les comptes, c'est un peu similaire à ce qu'on avait vu la semaine passée entre les cryptos, dans le fond, que je disais de coins puis tokens. Ça ressemble un petit peu à ça, bien que c'est pas exactement la même chose que je vais en venir. Alors, on va regarder ça. Vous allez entendre souvent ça. Moi, j'utilise des coins de type UTXO ou basés sur les comptes. Vous allez entendre ça souvent. Donc, c'est juste important de savoir un peu qu'est-ce que c'est. C'est pas tant. C'est un peu débutant, mais je pense que c'est juste pour que vous sachiez un peu qu'est-ce que ça veut dire, là. C'est ça qui est le plus important dans tout ça. UTXO, bah, ça, c'est souvent le terme qui est utilisé où, par exemple, ça provient de l'anglais unspent transaction output, sortie de transaction non dépensée. Et là, un des concepts centraux qui permettent le bon fonctionnement de la technologie blockchain que Satoshi Nakamoto a développé pour Bitcoin, la première crypto-monnaie du monde. Alors, ce qui arrive avec ça ici, puis je vais en nommer des exemples avec les mêmes que vous avez vus des dernières semaines aussi. Ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir une transaction qui va être envoyée vers l'adresse. Donc, vous êtes à votre adresse, vous l'envoyez à l'autre adresse, mais aussi le restant de ce qui reste sur, par exemple, vous aviez un Bitcoin sur cette adresse-là, vous en envoyez 0,5 à quelqu'un ou à une autre adresse ou quelque chose. L'autre 0,5 va quand même s'envoyer dans une autre adresse aussi. Donc, le 1 va être envoyé au complet, mais 0,5 va être envoyé à votre adresse ou votre nouveau porte-monnaie. Et puis l'autre va être renvoyé dans votre porte-monnaie, mais avec un autre, si on peut dire, transaction. Fait qu'il va comme avoir, vous allez comme avoir la transaction qui sort. Vous allez avoir une autre transaction aussi qui reste, là, qui revient dans votre porte-monnaie. Fait que c'est pour au niveau de la sécurité. Je ne connais pas exactement là, la raison pourquoi ils font ça, mais c'est juste pour. Je pense que c'est le niveau sécuritaire pour pouvoir, refaire une adresse et tout, mais si vous avez jamais plus de détails là-dessus, encore une fois, je ne veux pas me lancer trop dans le compliqué, mais c'est justement pour comprendre c'est quoi un peu le principe. Donc on a le Bitcoin BTC, Bitcoin Cash, BSV, ils fonctionnent tous de cette façon-là. Litecoin, Dash, Dogecoin, Digibyte, ça, c'est tous des types, UTXO. Alors il va y avoir, comme double sortie, puis la rentrée, ben, quand vous recevez quelque chose, vous recevez quelque chose, mais l'autre personne, lui, dans son porte-monnaie, Hem, il y a quand même, l'autre partie qui va rester dans son porte-monnaie, là. Alors, selon le cas échéant, là. On pourrait peut-être regarder ça un petit peu plus là, en détail une autre fois. Je vais faire mes recherches un petit peu plus approfondies là-dessus aussi pour savoir le pourquoi de où que ça provient. C'est pas très important, mais c'est juste quand vous naviguez là, dans le crypto, dans les différents Reddit ou peu importe, que vous sachiez un peu c'est quoi que ça veut dire UTXO. Au moins, vous allez en avoir entendu parler. Fait que c'est un peu ça le principe en arrière de ça. Alors, vous revoyez un peu les mêmes que j'avais parlé au niveau des coins, au niveau des monnaies de transaction. Vous revoyez un peu les mêmes. C'est souvent ces mêmes-là qui utilisent ça. Donc, pour ce qui est de l'autre type, basé sur les comptes, on entend souvent le EVM-based, là, c'est pour le Ethereum Virtual Machine. Ça, c'est un modèle de transaction basé sur les comptes, qui représente les actifs comme des soldes de comptes. Similaire au compte bancaire, Ethereum utilise ce modèle de transaction. Alors, ce qui va arriver là-dessus, ben, vous aviez, par exemple, 10 Ethereum, vous en envoyez un, mais il en reste 9, là. Tu sais, c'est juste un compte bien normal. C'est sûr qu'il est moins compliqué, là. Il n'y a pas de deuxième transaction qui va se faire, qui va renvoyer le neuf dans votre porte-monnaie. C'est vraiment, tu en envoies un, puis vous en aviez 10, mais il en reste 9 là. Tandis que l'autre, ben, c'est ça, il va comme revenir dans votre porte-monnaie pareil, mais avec une transaction. Fait qu'il va tout, le Bitcoin, lui, va avoir tout été envoyé, comme par exemple, votre un Bitcoin va tout avoir été envoyé
puis il va comme, 0,5 part, puis 0,5 revient dans votre porte-monnaie. Tandis que EVM, basé sur les comptes comme Ethereum, ben ça, tu en envoies 10, ben, par exemple, tu en as 10, tu en envoies un, ben, il va en rester seulement 9. Il y a pas d'autres transactions qui se créent. Fait que c'est un peu le principe. Puis c'est ça, c'est basé sur un compte, sur une adresse. Donc votre adresse reste toujours comme la même. Il y a même des personnes, après ça, qu'on peut utiliser des domaines qui peuvent être associés par exemple, une adresse pour rendre ça plus simple. Alors, c'est tout le temps la même adresse, tandis que Bitcoin, ben, l'adresse change tout le temps. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours un petit peu vérifier. Ils sont encore présentes, mais ils passent à la suivante. Tandis que quand vous avez votre compte Ethereum, la même adresse, ben, elle va toujours être réutilisée là, tout le temps. Là, c'est tout le temps la même, puis vous sachez les mouvements un à l'autre, là, c'est toujours la même chose. Si vous voulez vous créer une autre adresse, ben, vous créez comme un autre compte. Là. Fait que c'est pas tout à fait la même chose. Alors, c'est ça. Fait que ça, c'est je ressors les mêmes un peu puisque ça revient un peu à la même chose que la dernière fois. Ethereum, EOS va être la même chose aussi. Vous avez un compte, ça va sortir, rentrer, peu importe. Polygon Matic qui est similaire à Ethereum, ça va être de la même façon aussi, là. Fait que c'est en gros, c'est ça. Fait qu'on va, juste en retoucher un petit peu ici. Fait qu'en bref, modèle UTXO, c'est un modèle de vérification. Cela signifie que les utilisateurs soumettent des transactions qui spécifient les résultats de la transition d'état, définis comme des nouvelles sorties de transactions pouvant être dépensées par le destinataire. Les nœuds vérifient ensuite si les entrées consommées ne sont pas dépensées, si les ou la signatures satisfont si la ou les signatures satisfont aux conditions de la dépense. Donc, c'est plutôt au niveau sécuritaire, je pense, qu'ils le font, là. Je pense que je vais essayer de faire une petite enquête, savoir un petit peu plus pourquoi la raison de tout ça, mais ils reviennent, fait qu'ils sont comme enquêtés, ni plus ni moins, là, vu que ils sont sortis, sont rentrés, mais ils repassent dans le processus encore, là, tu sais. Le modèle de compte, quant à lui, est un modèle informatique. Dans ce modèle, les utilisateurs soumettent des transactions qui indiquent aux nœuds à qui doivent ressembler les transitions d'état. Le réseau calcule alors le nouveau état basé sur la base des instructions. Cette méthode a des implications spécifiques en ce qui concerne les solutions d'extensibilité de la deuxième couche, telles que les canaux d'état et le sharding. Alors, c'est ça, ils soumettent des transactions. Les transactions sont tout simplement, compilées, d'état, donc c'est ça qui est un petit peu différent entre les 2. Fait que j'espère que vous comprenez un petit peu plus là la dynamique entre les 2 puis savoir un peu, qu'est-ce que c'est. C'est un peu compliqué, mais je pense que l'important pour vous là qui débutez, c'est de vraiment cerner là, d'avoir entendu parler un petit peu, de qu'est-ce que c'est. Fait que ça, si vous les suivez en anglais, UTXO va sûrement être utilisé. Account-based ou EVM va être utilisé dans le cas d'Ethereum. Alors, c'est juste pour vous familiariser un petit peu sur ça, là. Si jamais vous avez encore des questions ou autres, comme d'habitude, vous pouvez me contacter par courriel ou même me l'envoyer un DM sur Twitter. Je suis sur Telegram aussi, Discord. Vous allez découvrir un petit peu. Vous pouvez aller sur mon Cointree link qui va dans la description aussi. J'ai tous mes autres médias sociaux qui sont inclus là-dedans. Fait que n'hésitez pas à aller là-dessus et me poser des questions. Donc, on va sortir de ça ici, on va aller dans les nouvelles maintenant. Donc, Dogecoin, d'Elon Musk prend la grosse tête sur Twitter. Alors, c'est ça, il y a eu cette semaine, il y a eu un petit changement. Je ne sais pas si vous êtes sur Twitter beaucoup. Il y avait eu le changement en haut, là, où ce que le bird de Twitter, il l'a changé pour Dogecoin. Alors, c'est un peu ça qui explique ici. Twitter, un réseau social qui a du chien, et ce n'est pas Elon Musk qui dira le contraire. Habitué aux pirouettes canines depuis sa découverte du token canidé courant 2020. Comme là, le token, justement, ben, Dogecoin, c'est pas un token, là. Alors, ça, c'est un autre, des fois, je pense que les médias, tout ça, ils changent, là, mais c'est vraiment un coin miné, qui s'appelle le protocole, c'est Scrypt, comme un peu la même chose ils partagent la même chose avec Litecoin, là. Donc c'est pas un token, vous pouvez peut-être figurativement penser que c'est un token, là, juste par le mot, mais au terme technique, c'est pas un token. On va continuer. Le patron de SpaceX n'a jamais cessé de vanter ses mérites. Hier soir, le Doge s'est invité sur Twitter à remplacer l'emblématique oiseau bleu décryptage. Donc, dans le haut, là, je ne sais pas si vous avez. Ben, c'est ça, dans le haut de Twitter, il y avait le chien Doge qui était là. Au lieu du Twitter, c'était ça un peu l'histoire. Fait que là, là, comme vous voyez, ça a un impact directement sur le marché. Le monde là, s'affole. Elon Musk a tweeté sur Doge. Alors, le marché a remonté. Et puis, là, je ne sais pas d'ailleurs à quoi il se situe. Là, ça avait remonté à
Je sais même pas. Il faudrait qu'on vérifie par la suite là, sur TradingView, je pense. Mais on va regarder en attendant. Mais c'est ça, ça avait monté, puis c'est redescendu quand même assez rapidement. That's an old photo. OK, ben là, je regarde présentement, c'est ça, sur ceux qui sont sur la version podcast, là, il y avait c'est comme le chien d'Auge qui se fait arrêter par la police, puis que sa carte d'identité, c'est un oiseau, mais que lui, il dit que c'est une ancienne photo, là. Donc, il s'est fait pogner à son jeu de changer d'identité. TradingView, j'essaie de voir si ça rouvre, là. Doge, il me semble que je l'avais mis dans mes affaires, là, parce que ça m'intéressait de voir c'est où il était rendu. Ça, c'est Digibyte. On va essayer de trouver là, le prix qui était. Ce sera pas bien long. Dogecoin. En tout cas, je sais que ça avait monté beaucoup, puis ça a redescendu quasiment dans les heures qui ont suivi. Là, fait que c'était pas le mot du siècle, là, comme d'habitude, mais toujours intéressant de voir que quand quelqu'un tweet comme Elon Musk, la folie prend en rien. Et puis, c'est ça. Là, donc, c'est ça. On avait la chandelle ici, je suis les chandelles d'une journée. Alors, on était monté jusqu'à 10 cents en provenance d'environ 7 cents. Et puis là, on se situe présentement à 8. Donc, on a reperdu quasiment tout. Là, si je mettais, mettons, une Fibonacci là, qui fait le mouvement de haut en bas, là, on est revenu sur le 7-8-6. Là, donc, le momentum de tout ça, il n'est pas fort pour l'instant. Là. Ça avait vraiment redescendu beaucoup. Puis, il n'y a pas de momentum le bullish nécessairement à cause de ça. C'était vraiment causé par la nouvelle. Là. Fait que ça, c'est un peu ce qu'il y en est sur Dogecoin. Vous allez voir un peu de folie là, pour les débutants. Vous allez avoir de la folie comme ça qui se passe sur Twitter, puis les coins peuvent bouger là, d'une minute à l'autre très rapidement, ou d'une journée à l'autre. Là, il va y avoir quelque chose comme, je sais pas, Elon Musk va juste marquer Dogecoin comme tweet, puis là, ça part en folie parce que le monde pense qu'ils vont devenir riches demain et tout ça. Là, vous allez voir beaucoup de choses dans ce genre-là. Sinon, c'est ça, il peut y avoir des textes sur Reddit, il peut y avoir des vidéos d'influenceurs. C'est beaucoup prône à des choses comme ça qui arrivent, puis là, les cryptos fluctuent, puis de rien, puis là, les gens sautent là-dessus, puis c'est de pas faire l'erreur. Quand que je vois, exactement, tu sais, on peut pas prévenir, puis tu sais, comme, encore une fois, je suis pas planificateur financier, mais on peut pas prévenir puis planifier trop non plus, là, mais puis je veux pas donner d'avis financier, puis faites ce que vous voulez avec votre argent, comme je dis d'habitude, là, parce que j'ai pas les qualifications pour le faire et tout, et je m'embarque pas dans les qualifications de planificateur financier pour l'instant. Alors, si vous voyez que, tu sais, le crypto est parti, là, comme ça, on le diminue dans des ordres de même. Juste un exemple, là. Ça, c'est juste par exemple, un exemple de tout ça. Bon, on va revenir. Bon, vous voyez ça, c'est parti, là, puis mettons que vous entendez la nouvelle, là, quand que c'est en train de monter, là, mais ou que c'est quasiment rendu déjà en haut, là. Tu sais, il y a un mouvement de c'est comment de c'est combien ça comme mouvement? Déjà d'une trentaine de pourcents, là. Laissez ça aller, là, puis ça montera à 100 ça montera à 110, 150, peu importe, mais plus ça va monter vite, plus ça va redescendre vite. Puis là, encore une fois, puis là, ça c'en est plein d'exemples. Bon, la folie là, regarde, si vous auriez, mettons, retenu puis d'attendre, là, regarde, vous le pognez à 8 présentement, ça a rebaissé. À la place que d'aller le chercher à 10 cents, ben là, vous en revenez à 8 cents. Tu sais, c'est un gros mouvement là, qui s'est passé. Quand même, c'est pas, on parle pas le dollar et tout, parce que c'est en cents là, pour le Dogecoin. Mais tu sais, quand vous voyez les marchés partir en général, là, prenez une respiration puis attendez un peu. Attendez où est-ce que ça va se situer. Si ça va continuer à monter, ben, on va le voir. Puis le momentum va être haussier. Puis à ce moment-là, vous aurez une meilleure analyse. Mais quand que la folie est partie, là, attendez donc un peu. Là, ça donne rien à ce moment-là. Fait que c'est un petit peu un truc que vous pouvez suivre, là, bien que, comme encore une fois, je le mentionne, c'est pas un avis financier. Mais faites attention, prenez un grand respire, allez prendre une marche, allez écouter un film, puis revenez, puis vous voyez ce que c'est rendu. Des fois, c'est déjà redescendu, là. Fait que c'est juste pour vous mentionner une petite astuce là, comme ça, là. Bon, on va quitter ça ici. Nexo, donc j'avais déjà utilisé Nexo dans le passé, là. C'était une pseudo-banque, ni plus ni moins, là, que vous pouvez stocker vos cryptos là-dessus, puis il va y avoir des retours, vous pouvez avoir pour faire des retraits, il y a comme pas une marge de crédit, là, mais vous pouvez avoir un peu du crédit basé sur ce que vous avez déjà sur la plateforme. Et puis, ils vont cesser leur activité là, au Canada. Ben, ils vont comme phaser out, là, comme ils ont dit. Je pense qu'ils
ils continuent de supporter encore les investisseurs actuels, ceux qui utilisent déjà la plateforme, mais n'accepteront plus de nouveau, puis ils vont baisser les taux d'intérêt, tout ça. À partir du 1er mai, je pense qu'il n'y aura plus de programme non plus là, pour gagner des intérêts et tout ça. Fait que, essentiellement, à un moment donné, je pense que pour les Canadiens, là, ça va complètement disparaître. En tout cas, faites que vous voulez sur ça présentement, mais moi, je ne suis pas trop bullish là-dessus. Il y avait un échange, je regardais l'autre jour, qui avait comme barré la plupart des cryptos qui sont dans Proof of Stake, qui ont des gains, tout ça. Alors, il y a beaucoup de choses qui se brassent là, dans la crypto au Canada, aux États-Unis. On a vu là, Bittrex qui a décidé de quitter les États-Unis. Bittrex Global avait quitté le Canada l'année passée. C'est sous Catalyx présentement, mais Catalyx a suspendu, là, comme je disais, une bunch d'assets là, présentement là, de crypto parce que c'est en analyse. Puis je pense que c'était causé par le fait là, que tu peux les envoyer sur une plateforme, avoir des fonds, stake, airdrop, toutes ces patentes-là. Fait qu'ils sont toutes en analyse présentement. Alors, c'est peut-être pas le moment idéal pour se lancer dans Nexo. Je pense que, comme on en parlait tantôt, un bon coins UTXO qui va être soit privé ou public, avec quelques années dans sa cravate, et Dogecoin, Bitcoin, Litecoin, Digibyte, BSV, BCH. Je pense que ça, c'est des bons cryptos à aller vers. Là. Comme une fois, j'ai Dash, il y a plein de Monero, Zcash, il y a plein des bons cryptos classiques, là, comme je dis, là, parce que c'est eux autres qui avaient débuté un peu le bal avant que toutes les DeFi, TradFi, NFT arrivent. Alors, allez voir, plus vous baser là-dessus. Il y a plein de belles plateformes. Fait que c'est ça, moi, je promouvois là, la conservation de vos assets vers vous, puis de vraie décentralisation. Puis je pense que c'est ça qu'il faut aller vers, là, puis garder un œil là-dessus au lieu que d'envoyer son argent sur les différentes plateformes et tout. Et ce qui nous amène à justement une de ces plateformes-là qui s'est fait hacker, le SushiSwap, que j'ai eu de la misère à dire en début d'épisode. 3,3 millions de dollars dérobés. Alors, je pense qu'il y a eu un hack sur la plateforme à ce moment-là. J'ai l'impression que ça, vos clés, il faut que vous donnez vos fonds. Je ne sais pas trop comment ça marche parce que je n'ai jamais vraiment trop utilisé, mais c'est tout un autre là, plateforme qui fait que vous perdez votre argent. Puis, tu sais, que si vous aviez mis beaucoup d'argent là-dessus, puis vous perdez ça. Tu sais, il n'y a rien de mieux que. Il existe des programmes, des choses que vous pouvez avoir des certains retours sur votre argent, comme Thorchain et tout ça, mais vous conservez les clés privées. Dans ce cas-ci, probablement, vous mettez ça dans une genre de pool, mais vous l'envoyez comme vous l'envoyez sur Celsius ou Nexo, mais ces autres sont propriétaires à ce moment-là. Vous l'envoyez à votre échange centralisé, mais ces autres propriétaires, s'ils décident qu'ils font faillite puis qu'ils prennent le cash, ben, too bad. Ou il y a un hack, ben, vous perdez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de hack dans votre porte-monnaie, mais au moins, vous le conservez, vous faites toutes les étapes possibles pour préserver sécuritairement. Là. Alors, une autre chose là-dessus, vous faites aller voir sur le Journal du Coin pour avoir plus de détails sur ceci. Sinon, en gros, ça résume beaucoup. Là, ça résume en gros là, ce qu'on a couvert durant cet épisode-ci. Encore une fois, UTXO basé sur les comptes. Alors, on va avoir un peu les deux. On a couvert l'UTXO qui va avoir votre double transaction. Vous envoyez vers quelqu'un, mais il va comme avoir une transaction qui cumule le restant de ce qui reste dans votre porte-monnaie. Basé sur les comptes, ça, c'est simplement un compte, il y a une adresse comme Ethereum. Alors, c'est ça qu'on a couvert en gros. Juste pour vous donner des petits trucs là-dessus. Encore une fois, n'hésitez pas à partager le podcast avec vos amis. C'est ça, moi, je promouvois là, les cryptos, la sécurité, la décentralisation le plus possible. Gardez vos fonds pour vous. Alors, étape bien rapide, là, comme si vous allez sur ma chaîne, ma description de la chaîne. Vous obtenez votre crypto, vous les mettez sécuritairement dans un wallet. Si vous pouvez, le cold wallet, là, comme un Decent, Ledger, Trezor, ça serait l'idéal. Et par la suite, vous pouvez l'utiliser comme un Bitrefill, utiliser dans la vie de tous les jours là, par la suite. Alors, en gros, c'est ça qui résume l'épisode de cette semaine. Si jamais vous avez des idées, ben faites-moi le savoir, je vais le couvrir. Si vous avez des sujets en particulier que vous voulez couvrir, une crypto en particulier ou peu importe, faites-moi le savoir. Vous aviez là info@sylvain-cloutier.com. Contactez-moi par Twitter ou n'importe quelle autre plateforme. Là, je suis pas mal actif un peu partout. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et puis on se reparle la semaine prochaine. Au revoir.